Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue à Rome. Je passe le week-end à Rome, c'est la première fois que je viens. Ce que vous vivez et ce que je vis actuellement, c'est réellement mes premiers pas à Rome. Je suis arrivé il y a 1 heure. Salutations, bienvenue à Rome. Bon bah la maman elle est un peu fière, hein. Elle a amené son fils à Rome pour qu'il court 5 km. Je les ai déjà fait en salopette Doc Martens, donc je pense que cette fois-ci ça ira. Bon il dit ça, moi j'attends de voir l'arrivée, hein. Alors rendez-vous à l'arrivée. Sachez que hier encore, j'étais à Amsterdam à 17 h après ma journée de boulot. Ce matin, j'étais à Paris. On est parti pour 5 km. Je n'ai rien vu de la ville. Je vais découvrir en courant devant vous. Je pense que la bonne stratégie, c'est de courir après les gladiateurs. Je pense qu'ils savent mieux ce qu'ils font que moi. Première difficulté du jour, contrairement à Amsterdam, à Rome, ce n'est pas plat du tout et ça monte déjà. Comme la distance est beaucoup plus adaptée au grand public, il y a plein de gens qui courent très lentement ou qui même marchent. Je ne fais que slalomer entre les gens. Je pense qu'à la fin de la course, j'aurais fait beaucoup plus que 5 km. Et autre petit détail par rapport à Amsterdam, il fait très chaud. Les gars, vous n'avez pas idée de à quel point j'ai rêvé de cette ville. Je suis fan de cette période de l'histoire. Et j'ai toujours rêvé de visiter cette ville. Je pense que quand je vais apercevoir le Colisée, je vais faire un descente d'organes. Attendez, je vous ai même pas dit pourquoi on est là d'ailleurs. Demain, c'est le marathon de Rome. Et ma mère s'est inscrite au marathon de Rome. On est la veille du marathon. Arthur il est parti faire son 5 km. A priori il va arriver ici. Elle a beaucoup couru dans sa vie mais elle n'a jamais fait de marathon. C'est un gros challenge. Là c'est un petit amuse-bouche mais c'est demain que les choses se passent en réalité. You are the 1%. Ça veut dire que c'est que si je réussis le marathon de demain. Et ça on est encore pas sûr mais en tout cas c'est là que je devrais arriver. J'en rêve d'y arriver ce marathon. On va essayer de s'accrocher pour y arriver. Bon a priori je pense qu'Arthur il va arriver là aussi tout à l'heure. Pourquoi je ne fais pas le marathon? Parce que j'aime courir avec une ambiance cool comme ici mais j'aime pas m'entraîner quand il n'y a pas d'ambiance cool. Je fais juste l'amuse-bouche et comme ça j'ai une médaille aussi. Et en plus vous allez voir la médaille, elle est incroyable. Ça fait une ref à une autre vidéo de la chaîne, c'est incroyable. Il me la faut, c'est simple. Regardez-moi ce cadre. Je n'ai jamais couru avec un aussi beau cadre. Après c'est vrai que les autres fois où j'ai couru dans ma vie, c'était après le bus. Ce que vous voyez derrière, ce Circo Massimo, c'est de là d'où on est parti et c'est aussi là où on va arriver. Regardez, ça c'est la ligne d'arrivée juste en bas, on voit les gens qui sont contents. Vous savez quoi? Juste avant l'arrivée, j'en profite pour faire quelque chose d'obligatoire quand il y a des arènes antiques. Ça m'a fait perdre 1 minute, mais si vous n'avez pas la ref, regardez d'autres vlogs sur la chaîne, vous allez très vite comprendre. Let's go! C'était vachement moins dur que 16 km. Hein. Je veux ma médaille. Donnez-moi ma médaille. Ce n'est que pour ça que je l'ai fait. Elle est minuscule. Je suis un peu content et un peu déçu à la fois. Content su. Et regardez, il y a la Louvre avec Rémus et Romulus. On a une réplique de cette statue à Paris pour le jumelage entre Paris et Rome. Et j'ai fait un reel là-dessus. C'est pour ça que je la voulais absolument. Bon bah il est arrivé, hein, il a fait ses 5 km. Je n'envie pas du tout ton marathon. C'est mes premiers pas à Rome, j'ai toujours pas vu le Colisée. Rendez-vous au marathon maintenant. Yes, ouais, non. Bon ça y est, la course est terminée, on va pouvoir parler des choses sérieuses. Qui est ma mère? 1m64, 53 ans, elle vient des Alpes françaises, elle a grandi à Annecy de parents très sportifs, donc beaucoup de sports de montagne et d'endurance, donc ça a toujours été une sportive hein, logiquement, mais c'est surtout une voyageuse, comme par exemple relier l'Italie à la Chine toute seule à vélo avec 100 kg de bagages. Elle en a même fait un film, enfin c'est grosse fierté, donc ça c'était quand j'avais 15 ans, donc voilà, les résultats du brevet je lui ai donné par Skype parce qu'elle était à Pétaouchnok, c'était hyper fun. Donc c'est vrai que quand elle m'annonce réserve ces 3 jours là, on va à Rome, je me suis inscrite au marathon, je ne suis pas très étonné, jusqu'à ce qu'elle ajoute je n'ai pas couru depuis 10 ans et j'ai mal au genou. Et ben c'est une super idée. Donc voilà pour le contexte, voilà le projet. Plus les semaines passaient, plus elle me disait j'ai mal au genou et j'ai pas réussi à m'entraîner autant que ce que j'étais censé faire. Jusqu'à ce qu'il y a 1 semaine, elle me dise écoute, on va à Rome c'est sûr, par contre je sais pas si je peux prendre le départ. Ce qui nous mène à aujourd'hui, on est à Rome, ça y est. Je suis dans l'avion, je rêve, c'est pas arrivé depuis 7 ans, 6 ans, 2019. Il rêve. Après ma course, on est allé au village du marathon récupérer son dossard, on est allé au Airbnb, etc. Elle s'est posée dans le Airbnb et moi j'avoue j'ai pas pu m'empêcher de ressortir parce que je vous rappelle que je n'ai rien vu encore. Ok, alors là les gars, vous êtes pas prêts.
Oh, c'est une dinguerie. La fontaine de Trévi. Alors, il y a énormément de monde, hein, je m'y attendais. Mais quand même, la voir en vrai, c'est un truc de... Tu vois, je réalisais pas tout à fait que j'étais là. Parce que bah, j'ai fait que courir hein, dès que je suis arrivé. Mais là, en effet, c'est bon, je suis bien à Rome. Les gars, je viens de tomber sur une pépite. Tu entres dans une bouche de métro et en fait dedans c'est une librairie et elle est hyper longue. Regardez, ça va là, ça va tout au bout là-bas aussi. Je pense qu'avant c'était un couloir de métro parce qu'il y a plusieurs accès qui mènent à la librairie comme plusieurs bouches de métro quoi. C'est beaucoup trop stylé. Quand je ressors, ça ressemble absolument à une bouche de métro, regardez. En tant que Parisien, tu vois ça, tu te dis c'est une bouche de métro. Non, c'est une librairie. Et regardez, la bouche de métro, l'entrée que vous voyez en face, elle va aussi dans la librairie. Donc en fait, elle est sous la route là, la librairie. Là, j'ai fait 50 mètres de plus et il y a encore une autre bouche de métro, enfin bouche de librairie finalement, dois-je dire. Bon, il faut que je vous explique ce qui se passe. Je suis Piazza del Popolo, je voulais voir un petit peu ce qu'il y a et en fait on dirait qu'il y a un meeting politique. Regardez, on dirait un meeting politique sur l'Europe parce que tout le monde a des drapeaux de l'Europe, des gens que je connais pas, qui racontent des choses que je comprends pas. Est-ce que vous connaissez en politique italienne? Est-ce que vous connaissez qui est cette personne? Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens d'accord en tout cas. Ouais. Donc nous voici déjà à la fin du jour numéro 1, non pas parce qu'on a dormi 4 heures et qu'on s'est levé à 3 heures du matin, mais bien parce que demain on va se lever très tôt aussi. On n'est pas parti pour se reposer hein, ce week-end. Petit plan inédit, la Trinità dei Monti complètement vide à 6 heures du mat. Ce n'est que à cette heure là que tu peux avoir ce monument complètement vide. Le reste du temps c'est absolument blindé. Exemple hier en plein milieu d'après-midi. On se dirige vers le départ. Un ressenti avant le départ? Ça marche. À tout à l'heure, bon courage, ne meurs pas. Ah, bah ça a mal commencé. Bon, je viens de la laisser, elle est en train de se diriger vers le départ qui est là-bas. Et regardez ce que je découvre. Les gars, j'en ai réellement rêvé de ce monument. Donc elle, en fait, elle va faire le tour de l'autre côté et moi, je vais passer par là. C'est là où les supporters peuvent être. Là-bas, c'est que les 1% de la population mondiale, à savoir des gens qui ont fait un marathon. Enfin, qui l'ont pas fait encore, mais qui s'apprêtent à être les 1%. Donc je m'avance directement dans l'allée des Moldus et je m'approche du Colisée. Je ne sais pas comment gérer cette situation émotionnellement. Les gars, vous vous rendez compte, c'est le plus grand amphithéâtre romain jamais construit. Du coup, on voit là que ça a été détruit, mais il faut se dire que c'était haut comme ça sur tout le tour. Ça, c'est la même capacité que le Stade de France. C'est 75 000 personnes. Vous vous rendez compte que ça représente 75 000 personnes à l'époque. Donc on peut voir les 4 étages pour les 4 classes sociales différentes qui sont dans l'arène. Les tribunes tout en bas, les magistrats et les aristocrates. Au-dessus, les riches. Au-dessus, le peuple. Et encore au-dessus, les femmes. Je vous rappelle qu'on est dans l'Antiquité. Le hashtag non c'est non, c'est pour longtemps encore. En vrai, c'est une dinguerie. J'en reviens pas que ce plan existe. Vous savez quoi? C'est ma première merveille du monde. J'en ai jamais vu. La ligne de départ, elle est là. Le Colisée. Et un remix de Gladiator. Alors par contre, oui, j'ai que 3 jours à Rome et il y a le marathon, il y avait ma course aussi hier et tout. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les bâtiments. Mais étant donné que cette ville est déjà magnifique de l'extérieur, je pense que c'est déjà stylé. Et pour les visites à l'intérieur, eh ben on reviendra, car évidemment que je reviendrai. Ok, je viens de voir sur le petit tracker de ma mère, j'ai une petite appli où je peux voir où elle est en temps réel. Elle vient de franchir son premier kilomètre sur 42. Je sais pas si je l'ai précisé, mais elle a 53 ans. Elle a déjà fait des semis et tout, mais jamais un entier. Donc en gros, si elle réussit, c'est une dinguerie, voilà, tout simplement. Regardez-moi ça.
Vous vous rendez compte de la chance qu'on a en Europe? Je suis tellement fan de l'architecture romaine. Regardez, c'est trop stylé. Et on en a plein en France aussi, hein. Le Colisée de Rome, c'était bien la plus grande jamais construite. Mais la mieux conservée, je crois que c'est celle de Nîmes, où il se passe encore plein de trucs dedans, des concerts. Un extrait de concert là-bas. Les arènes de Arles aussi, l'amphithéâtre de Orange, il y a plein de trucs à Lyon aussi. Et vous savez quoi? On en a aussi des arènes comme ça à Paris. Il reste presque plus le tour de l'amphithéâtre, mais il reste l'arène au milieu. En gros, la piste, elle y est encore. Mais elles étaient quand même moins grandes que celle-là, hein. Ça, c'est puisque de toute façon, il y en a pas d'autres qui sont plus grandes que celle-là. En fait, je suis con quand je dis ça. Et là, je vois encore là-bas, il y a encore des trucs. Qu'est-ce que c'est encore? En fait, ça me fatigue. Où que je marche, il y a une dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça, je suis fan, je m'en lasserai jamais. Devant, là, juste devant, c'est le forum, les ruines du forum de Rome, qui sont sur le mont Palatin. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est, vous savez, dans l'histoire de Rémus et Romulus, en gros, les deux frères sont pas d'accord et se mettent chacun sur une colline. Et Romulus se met sur le Palatin et au final, c'est lui qui fonde Rome. Donc ça, c'est l'épicentre de la civilisation romaine en réalité. Donc le forum, c'était un endroit de rencontre, vraiment the place to be à l'époque du monde romain. Rémus et Romulus, dont j'avais fait une parodie en BD. Vous voyez, c'est Raymond et Romuald. Ouais, c'est une sorte de parodie de l'histoire de Rémus et Romulus de manière un peu plus moderne. Toute la BD est dispo sur ma page Instagram, mais aussi sous forme de vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, donc j'ai besoin d'avis. Allez voir et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, revenons à Rome. Et ce qui me rend très heureux aussi, c'est que depuis plusieurs années, j'ai un jeu qui s'appelle Fit Arena. Je m'amuse à prendre en photo mes pieds devant toutes les arènes que je trouve. J'en ai pas mal, je suis assez content de mon palmarès. Mais là aujourd'hui, je viens de finir le jeu. J'ai les plus grandes du monde, les plus emblématiques. Je ne pourrais jamais faire mieux. Est-ce que ça veut dire que le jeu s'arrête? Pas du tout. J'ai fait 200 mètres et je suis de nouveau devant des ruines qui datent d'il y a 2000 ans. Je suis fatigué. Du coup, ça, c'est le forum d'Auguste, l'empereur Auguste. Regardez, voilà. En fait, c'est pour ça qu'ils ont que 2 lignes de métro. Tu peux pas creuser ici. Tu creuses, pouc, 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça doit être l'enfer d'être architecte ici. Et ça, là, c'est quoi encore? Oh, vous me fatiguez. Bon, je viens de regarder le petit suivi de où en est ma mère. Et ça fait 1h50 qu'elle court. Et elle a déjà fait 18 km. Donc en fait, elle est presque à la moitié. Non, pas tout à fait, mais elle est pas loin de la moitié. En vrai, c'est cool, c'est un bon rythme. Et je vais essayer d'aller la voir sur le tracé et essayer d'anticiper ces mouvements. Regardez, on est au kilomètre 41 et il y a déjà des gens qui terminent le marathon. C'est des malades, ça doit être les premiers qui sont partis. Mais ceci dit, ça se voit, hein. Chaque muscle de son corps me dit tu es faible. Bienvenue à la Piazza Navona. Regardez comment c'est magnifique. Faut que j'arrête de le dire parce que c'est vraiment, sinon ça va être vraiment tout le temps. Le marathon passe ici. Alors là, c'est des gens qui sont beaucoup plus en avance par rapport à ma mère, hein. Elle va passer là tout à l'heure. Pour l'instant, elle est quand même assez loin. Là, ma mère, elle est à 20, elle a fait 23 km. Du coup, moi, en attendant, j'hallucine de ce que je vois. Je ne fais que ça depuis 2 jours, du coup, maintenant. Ok, on est vraiment au nord de Rome maintenant, pas très loin du stade Flaminio. Je l'attends à un coin, elle est censée arriver dans quelques minutes. Elle a fait pour l'instant 31 km et on va pouvoir l'encourager. J'espère juste que je vais pas la louper. Imagine, je dis ça et elle passe derrière. Yeah! Let's go! Plus qu'un petit quart! Ouais, 10. Ça pique, mais ça va. Putain, je suis choqué!
Je suis choqué, elle a la forme de fou. Avant de partir, elle m'a dit, écoute, si je te réponds pas quand je passe, le prends pas pour toi, c'est juste que je suis dans mon énergie concentrée. Et elle était là, après 30 bornes, de ah oui, bonjour, ça va, comment tu vas? Oh, ça pique un peu. Mais c'est fou, elle va le faire. De nouveau sur la Piazza del Popolo, la place du peuple. Le marathon passe ici aujourd'hui. Hier, il y avait un meeting politique pro-Europe. C'est la meilleure définition possible de la place du peuple. Il y a toujours des gens, il y a toujours un truc qui se passe. Du coup, j'ai réussi à me retrouver au milieu de la Piazza del Popolo. Donc le milieu, bah, c'est absolument vide. Au final, en fait, il n'y a pas beaucoup de popolo au milieu. C'est son cousin italien. Un leone italiano. Bah, c'est une grande famille, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Let's go! On fait tout le tour. Regardez-moi cette athlète là. Bon, du coup, elle est là. Elle va repartir par là et on arrive sur la fin là. Elle a fait genre 36 ou 37 km. Ah bah voilà, 37. Elle vient de faire 37 km. J'ai pas du tout anticipé le fait que la voir sur cette place, ça veut dire que sur la fin il faut que je me grouille de fou. Et ben c'est très simple, du coup je me suis grouillé de fou. J'ai vraiment traversé toute la ville. Pas en courant mais presque. Ok, on est de retour sur le Circo Massimo, là où moi je suis arrivé hier. Exactement la même ligne d'arrivée. Elle va arriver vraiment dans 1 minute, donc je me place. Elle est là, elle est là. Let's go, elle va le faire, regardez. Let's go. Elle l'a fait, regardez, elle est passée la ligne. Elle vient de recevoir sa médaille, regardez là, elle est là. Elle ne sait pas que la fille. Absolument trop fière. Attendez, je me rue sur l'arrivée. 4h45 je crois. Tu fais partie des 1% de la population mondiale. Moins de 5 heures, ouais. 45, un truc comme ça. On avait l'impression que tu fuyais quelqu'un. Ah, c'est malin. Voici la triste réalité de l'après-marathon. Regardez cette démarche. Demain, on va bien rigoler. Surtout moi. Moi, je t'attends vraiment pas la Trinidad des monts si tu veux monter. La Trinidad est descendue. Hein. Bon alors, on est le soir du marathon. Outre le fait que tu gambades encore, outre le fait qu'au-dessus de moi, il y a un château et qu'on n'en parle même pas, il y a juste en face de nous se dresse le Vatican. À la base, on s'est dit on va faire une mini promenade pour digérer quand même ce soir. C'est ça. Mais les jambes vont bien alors. Bon. Et au final, on se retrouve à parcourir la ville et on va dans un autre pays là. Cette grande avenue avec plein de lumière et cette coupole au fond, eh bien c'est le Vatican. Évidemment au moment où je filme il n'y a plus de vent. Ça c'est le drapeau du Vatican. Piazza San Pietro. Regardez, ça c'est la basilique Saint-Pierre. Le Vatican c'est entre cette porte et cette porte, c'est la frontière du Vatican. Bon bah aujourd'hui on change de pays. On change de pays. Ah merde, j'ai pas pris mon passeport. 3, Attention. 2, 1. Nous changeons de pays, nous sommes désormais au Vatican. Sachez qu'il y a des pièces de monnaie, c'est l'euro, mais les pièces vaticanaises, comme on dit, je sais pas, existent et sont d'ailleurs très rares puisque bah il y en a pas beaucoup. Je pensais pas qu'aujourd'hui j'irais à l'étranger. La basilique Saint-Pierre, elle est là. Et sur le côté normalement par ici, là je crois, c'est la chapelle Sixtine avec la fameuse fresque de Michel-Ange, oui, avec les doigts comme ça là. C'est le plus petit état du monde. Un téta? C'est quoi un téta? C'est le petit de la... C'est avant la tenouille. Pour parquer les fidèles. C'est comme les... Oui, c'est bon. Et ben donc c'est là que les fidèles ils sont quand le pape il s'adresse à eux. Oh mais il y a des chaises, regarde, pour écouter le pape. Il y a les chaises pour écouter le pape. Il doit être en haut là, à ce niveau-là, là en fait, le pape. Ouais, hein. Et s'il vient avec tous ses potes, est-ce qu'il y a du monde au balcon? Yes, je l'ai eu. Et ben la basilique Saint-Pierre, tout simplement, c'est l'église gothique la plus grande du monde, tout simplement. C'est simple, tu veux plus grand? Il n'y a pas, c'est là. C'est un petit peu logique, hein, vous me direz. Bon. Nous sortons du Vatican. Ouais. Je pense que c'était la visite d'un pays la plus rapide que j'ai faite de ma vie. Même à Andorre, on est resté plus longtemps. Ouais, c'était une soirée à Andorre. On a fait les courses, on a pris l'essence, on a fait tout ce qu'il faut faire à Andorre, quoi. On a aujourd'hui... 2 jours qu'on est là. Ouais, ça fait que 2 jours. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. On est où? À Piazza Navona. Elle est vachement en long, car en fait, elle a été construite sur un ancien stade
le stade du Domitien. Ici c'est Romain. C'est ça, il est dessous le stade. Là où on est, c'est la piste, c'était un stade d'athlétisme. Là où maintenant il y a des immeubles, avant c'était les tribunes. Et ça pouvait accueillir 20 000 personnes, c'est Bercy. Voilà. Ça, en long. Ce qui est hyper cool de leur part, aux architectes romains récents, c'est que regardez, du coup ils ont fait la place, ils ont gardé la forme ronde, ils ont gardé le trottoir exprès de la forme du stade et tout, c'est hyper cool. Et les immeubles aussi, c'est en haut hein, au bout. 1er siècle on avait dit, là ça date 80 et le stade. Après j'hésitais. Et étant donné que c'est un stade, on doit courir. Oui, on est le lendemain du marathon, regardez là. Étant donné que c'est un stade, j'étais obligé. C'est pour la collecte, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc là on est juste derrière la Piazza Navona. On peut voir un des dernières archives, dernières ruines. Dites-vous qu'à l'époque en réalité ça ressemblait, bah voilà tiens regarde, ça ressemblait à ça. Regardez comment c'est dingue, à l'époque c'était vraiment un stade comme ça. Et regardez comment c'est hyper bien préservé la forme. Voilà, maintenant ça c'est les immeubles. Nous on a commencé à filmer ici, on a marché comme ça et là on est juste derrière le bâtiment ici là. Bon. On était obligé. Désolé. Désolé. Je confirme le cliché, j'en suis désolé. Ouais, je suis d'accord. Le Panthéon de Rome, pareil, hein, un incontournable de Rome évidemment. C'est un des monuments de la Rome antique les mieux conservés au monde. À la base, c'était un temple pour les dieux romains. Mais ensuite, il a été reconstruit et reconverti en église. Mais la coupole est restée, elle est toujours... elle est un peu fragile, mais elle est toujours... elle est connue quoi, en gros. En fait, à chaque place où on se balade, il y a un truc culte et des immeubles pas droits. Voici une fontaine romaine. Je vais vous raconter une petite histoire. Te rappelles-tu, 4 ans peut-être, je me suis retrouvé enfermé dans le cimetière du Père-Lachaise. Oui. Tu te souviens? J'ai croisé dans ce cimetière, j'étais enfermé avec un gars qui venait de Rome et qui me disait que le cimetière du Père-Lachaise lui faisait penser à Rome parce qu'il me disait qu'à Rome, il y avait plein de fontaines de partout avec de l'eau potable. C'est potable, tu penses ça? Dixit le gars, t'as vraiment envie d'essayer? Est-ce qu'elle est potable? Ah oui, c'est dans quelques heures. Dans l'avion, par exemple. On se fera un update plus tard. Ça va, je crois. Les gars, je suis hyper content d'être dans cette rue. C'est la Via Parigi, donc la rue de Paris, avec sa caravelle. Regardez, sa caravelle, donc le symbole de Paris, qui a été faite pour honorer ce jumelage exclusif entre Paris et Rome. Paris n'est jumelé qu'à une seule ville, Rome, et inversement. Et j'en ai parlé dans mon short sur la Louvre Capitoline qu'on a à Paris, qui est le même effet, mais à Paris. C'est une réplique de celle du musée du Capitolini, offerte par la ville de Rome à la ville de Paris pour honorer ce jumelage exclusif. L'idée étant de lier les deux capitales de la latinité, piliers de la même civilisation. Yes, regardez. Via Parigi, Roma, Lutetia, Parisio Rome. Et sachez que pour honorer aussi ce jumelage exclusif, si vous êtes parisien, si vous résidez à Paris et que vous venez à Rome, tous les musées sont gratuits pour vous. Et c'est la même chose si vous résidez à Rome et que vous venez à Paris. Rien de mieux qu'une auto-promo pour terminer cette vidéo. On a quasiment commencé dessus, on termine dessus, c'est bien. Ça fait la boucle est bouclée, c'est bien. Merci d'avoir regardé ce vlog à Rome. Je suis tellement heureux d'avoir réussi à faire enfin un vlog à Rome. Une de mes villes préférées. J'ai clairement envie de revenir, mais là, demain. Et encore une fois, une immense fierté et un immense bravo à ma mère. Elle a réussi sa race, en fait. Je suis estomaqué. C'est insolent, en fait. C'est parti. Lendemain de marathon. Le marathon. Le marathon. Oh, elle me fatigue. Allez. Il fait chaud. J'ai combien là, mon temps? Même si elle est toute petite par rapport à la sienne, je suis quand même hyper fier de ma médaille. C'est ma deuxième médaille, après celle que vous voyez là, celle-là. Et vous savez quoi, en réalité, ça m'a donné envie d'en faire un de marathon. Alors, pas tout de suite, flemme là pour l'instant. Mais dans ma vie, j'aimerais bien en faire un quand même. Par contre, d'ici là, j'ai envie de faire des petites courses moins longues, genre 20 km max, tu vois. J'en ai une prévue ce week-end là, au circuit de Zandvoort. Je vais courir sur le circuit du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, ça va être trop stylé. Et j'ai grave envie d'en faire d'autres, des courses, des petites courses. Et donc, est-ce que vous avez des bonnes adresses, des petites courses sympas à faire en Europe? Moi, ça me hype de fou. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à ma mère de m'avoir emmené, car c'était une expérience incroyable. Je crois qu'on a fait un perfect du début jusqu'à la fin sur ce week-end. Tu m'emmènes à tes marathons quand tu veux. Dernière promo, allez checker le compte de ma mère parce que c'est une artiste avant tout, artiste voyageuse, sportive. Il faut lui envoyer de la force. Donc mettez un like, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire comme d'habitude. Et à la prochaine. Salutazione. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça ça sonne très bien. When I'm away.
sur